بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cette configuration actuelle du fait que l'Arabie Saoudite est le centre du wahhabisme version sunnite et que l'Iran est le centre du chiisme, cette configuration a-t-elle été prédite et annoncée par Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam? Si oui, qu'ont dit Allah et son prophète sur ces deux pays et ont-ils précisé entre ces deux pays lequel va porter le drapeau de l'islam originel? Voilà les questions qu'on va essayer de répondre dans cette émission, Inch'Allah ta'ala. Et oui, Allah a dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ma farratna fil kitabi min shay. Nous n'avons rien omis dans le livre. Tout ce qui va arriver est dans le Saint-Coran. Et le prophète Mohammed, dans Bukhari, Muslim, parce qu'on ne parle que des livres sunnites ici, ont annoncé vraiment ce qui se passe aujourd'hui et ils nous ont indexé entre ces deux tendances, laquelle des tendances est sur la vérité. L'islam originel tel qu'enseigné par Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Commençons par les versets, la sourate Muhammad, les derniers versets. Allah dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Ce verset, il est très dangereux. Allah annonce une prédiction et une menace. Il dit si vous vous détournez, Allah va vous faire remplacer par un peuple qui ne sera pas vous et qui ne vous ressemblera pas, et lui, il ne va pas échouer. Quand ce verset est descendu, dans tous les tafsirs de tous les musulmans, sans aucune exception, sunnites comme chiites, allez vérifier ce verset. Les compagnons sont venus, ils ont posé une question. Qalu ya Rasulallah, man haula alladhina in tawallayna ustubdilu bina. Quels sont ce peuple-là dont nous les Arabes, nous les compagnons, lorsqu'on va abandonner l'islam et on va tourner notre dos à l'islam, Allah va nous faire remplacer par ces gens-là. Summa la yakunu amthalana, et ceux-là ne seront pas comme nous. Le prophète était assis avec les compagnons. Il a fait appel à Salman. Fadaraba ala fakhzi Salman. Dans une autre version, Fadalaba fadfawada yadahu ala mankibi Salman. Il a mis sa main sur l'épaule de Salman. D'autres versions sur les cuisses de Salman. Et il a dit une chose. Il dit Hada wa qawmuhu. Il dit le peuple qu'Allah va utiliser pour vous remplacer, vous les Arabes. Il dit c'est Salman et son peuple. Salman c'est qui? Salman al-Farisi, Salman l'Iranien, Salman le Persan. Le Coran annonce qu'un jour viendra que les Arabes vont abandonner l'islam et Allah va les substituer par le Salman et le peuple de Salman. Qawm, c'est un peuple ici, c'est une forme d'identité. Et le prophète ajoute une phrase qui est très importante. وَلَوْ كَانَ الدِّينُ عِنْدَ ثُرَيَّا. Même si cette religion musulmane quittait la terre, tout le monde l'abandonnait et qu'elle partait jusqu'aux étoiles, il dit des hommes de ce peuple-là ira chercher l'islam du ciel et le ramènera encore sur la terre. Subhanallah. Il dit avec ces gens-là, l'islam ne sera jamais abandonné, l'islam ne sera jamais à terre. Ces gens vont toujours prôner l'islam et être les meilleurs supporters et les meilleurs soutiens de l'islam. Ça, c'est dans les livres sunnites comme les livres chiites. Allez voir dans Bukhari, vous allez voir ces hadiths. Le hadith numéro 4615, Muslim hadith numéro 2546, Albani dans Sahih al-Tirmizi hadith numéro 3261, et dans Bukhari aussi il y a une autre version, Akhrajahu al-Tirmizi au 3261, Bukhari 4897, Muslim 2546. Il y a plusieurs versions. Pourquoi toutes ces références? Parfois le prophète disait Laukana al-Iman fi Suraya, parfois Laukana ad-Din, parfois Laukana. Il disait même si la foi allait jusqu'au ciel, ces gens allaient les ramener. Si la religion allait jusqu'au ciel, ces gens allaient le ramener. Donc ici, c'est le Coran qui te dit que les Persans, les Perses, les Iraniens seront les peuples qui vont venir à la fin du monde lorsque les Arabes seront occupés à amener des chanteurs et des stars américaines dans leur pays. Les Iraniens, eux, seront là à supporter le véritable islam en défendant les peuples opprimés, comme vous le voyez. Une autre version, c'est dans la sourate Al-Jumu'ati, au verset 3, si j'ai bonne mémoire, ce verset-là, quand il est révélé aussi, le prophète était avec les compagnons. Qui sont ces gens-là au messager d'Allah? Qala
il a dit quoi? Fawda yadahu ala Salman, il a mis sa main sur Salman. Qala law kana dinu inda Thuraylan rijal min Faris. Il a répété la même chose. Ça c'est dans Bukhari, hadith numéro 4897, Muslim, hadith numéro 2546. Pour vous dire qu'il y a plusieurs versions. Quand les sunnites sortent aujourd'hui, vous dites que les Iraniens sont des majous, ils adorent le feu, ils sont ceci, sont cela. Le Bukhari et le Muslim qu'ils ont comme référence principale disent que c'est eux qui seront la fierté de l'islam, les vrais défenseurs de l'islam à la fin des temps, quand les Arabes vont s'occuper au plaisir mondain. Ça, c'est une partie. Deuxièmement, le prophète a parlé de Najd, de l'Arabie Saoudite. Vous savez que nous avons le mouvement le plus aujourd'hui connu, c'est le wahhabisme. Il a été fondé par Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui est né en 1703. Il est né à Najd. Et bizarrement ici, le prophète avait parlé de cet événement. Et c'est dans où? C'est dans Bukhari, hadith numéro 1037 et Muslim, hadith numéro 2905. Le prophète a dit Allahumma barik lana fi Shamina, Dieu bénit notre gauche, c'est-à-dire la Syrie, tout ce qui est de la Jordanie. Allahumma barik lana fi Yamanina, Dieu bénit notre droite, le Yémen et les autres. Quelqu'un qui était là, il a dit Wafi Najdina. Au prophète, il n'a pas parlé de Najd. Le prophète s'est fâché, il n'a pas répondu. À la troisième fois que le monsieur a posé, le prophète a dit Hunaka Zalazil. Il dit Najd, que tu vois là, c'est là-bas qu'il y aura le séisme, le grand tremblement de terre. Wal fitan, c'est là-bas que la fitna et les fitna vont naître. Wa biha yakhruju qar'un shaytan, c'est là-bas que la corne de Satan va pousser. La corne de Satan. C'est là-bas que ça va pousser. Autrement dit, un mouvement va sortir de Najd. Il sera complètement satanique et il va bouleverser tout l'univers, tout le monde entier, toute la planète. Et le prophète est allé plus loin. Dans un hadith, il a dit, encore dans Bukhari Muslim, je vais essayer de lire un peu. Il a décrit comment sont ces gens-là. Il dit il y aura des gens qui sortiront à la fin du monde, des jeunes, il dit ahdasul asnan, sofahaul ahlam. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 3662, sont des jeunes et des simahum tahliq. Leur signe particulier, c'est de raser la tête et de laisser les barbes. Il dit ils liront le Coran de manière à ce que votre lecture sera une lecture, vous aurez honte de lire vos lectures devant. Quand ils lisent, vous aurez honte de lire devant le Coran. Quand ils prient, quand ils jeûnent, vous aurez honte de prier devant ou de jeûner, parce que ce sont des lectures parfaites et des prières parfaites. Mais il dit la lecture qu'ils lisent, la lecture qu'ils ont sera seulement sur la bouche, ça ne va pas dépasser la gorge pour arriver au cœur. Il dit yakhrujuna min ad-din kama yakhruju min as-sah min ar-ramiya. Ce sont des gens qui sortent de l'islam qui ne vont pas revenir là-dedans. Donnez-moi parmi toutes les sectes islamiques aujourd'hui, quelle est la secte qui est née à Najd et qui a mis la lecture du Saint-Coran, les marquages partout. Les enfants viennent lire le Coran à l'âge de 5 ans, ils ont récité, mais ils ne connaissent même pas qui est Dieu, ils ne connaissent pas comment se laver la janaba. Ils n'ont que, c'est comme des perroquets qui récitent le Saint-Coran, ils font tous les vices de l'islam alors qu'ils n'ont. C'est eux qui font les attentats, vous avez vu le Boko Haram et les autres partout dans le monde entier, c'est ce groupe-là. Le Coran c'est juste pour la bouche, une décoration, mais les actions, non. Donc ça c'est le prophète qui l'a dit, c'est dans Bukhari, hadith numéro ça se veut dire dans Sahih al-Jami'u, hadith numéro 3662. Et ça, c'est une partie des versets. Et aujourd'hui, on va essayer de vous donner un autre critère. Le deuxième, parce qu'il ne reste que 2 minutes et nous allons faire cette émission la dernière. Dans la Sourate al-Baqarah, au verset 120, Allah donne le deuxième critère. Allah dit aux musulmans, les juifs et les chrétiens ne seront d'accord et feront amis avec toi que lorsqu'ils sauront que tu as suivi leur trace et que tu as abandonné l'islam originel. Et un autre verset, Sourate al-Ma'idah, verset 52, tu verras que parmi tous les peuples du monde, le peuple qui haït le plus les vrais croyants, c'est le peuple juif. Il dit que tant que tu n'es pas dans sous leur contrôle, ils ne vont pas t'aimer. Regardez entre l'Arabie Saoudite et l'Iran aujourd'hui, lequel est menacé par les juifs, lequel est combattu et lequel est fait ami avec les juifs. Là aussi, c'est sans commentaire. Je vais terminer par un autre verset, Sourate At-Tawbah, verset 19. Allah dit Aja'altum siqayat al-hajj wa imat al-masjid al-harami kaman amana billahi wal yawmil akhir la yastawuna 'inda Allah wa jahada. Il dit il y aura 2 groupes à la fin du monde. Il y a un groupe qui va s'occuper de construire la mosquée sacrée, la Mecque, faire le pèlerinage, embellir pour les pèlerins des hôtels, tout ça. Il dit, mais ne comparez pas celui qui fait ça à celui qui a la foi. La foi, c'est celui qui est combattu par les juifs. Celui qui dépense des milliards pour le pèlerinage, embellir les mosquées, les rendre beaux. Quand tu viens, tu es ébloui. Il dit, ne comparez jamais ceux qui font ça là à ceux qui ont la vraie foi, qui combattent pour la vraie religion et qui défendent les opprimés, les musulmans. Il dit, la yastaoun. Il dit, ils ne seront jamais. Et que soit au Tawbah, verset 19. Comme le Ramadan approche, on va se limiter ici, mais c'est pour vous dire qu'on a fait un trajet de 10 vidéos, chacune de 10 minutes.
Allah nous a dit que la déviation allait venir et que Ali est avec la vérité. Ça, on a vu ça. Et ici, il nous a dit qu'à la fin du monde, il y aura deux groupes. Il y aura Salman et son peuple qui vont supporter la vraie foi. Il y aura les Najidiens qui mettront le Coran en avance, embellir la mosquée sacrée, la Mecque en avance, mais ils n'auront pas la foi dans leur cœur. Le choix est clair, qu'Allah nous guide sur la vraie voie et qu'il nous maintienne sur sa satisfaction. Bihaqq Muhammadin wa ali tahirin.